Je me présente, je m'appelle Karim, j'ai 22 ans et je suis originaire de La Courneuve en Seine-Saint-Denis. Et aujourd'hui, j'ai créé ma marque qui s'appelle Brick by Brick, marque de textile streetwear. Karim, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va très bien. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi de m'avoir invité. C'est normal. Surtout. Il y a longtemps que je voulais faire un truc avec toi, tu vois. En vrai, c'est parfait là que tu aies lancé ton truc et tout. Parce que c'était on le moment peut parfait. en parler, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu as lancé ta marque récemment. Mhm. Est-ce que tu peux nous en parler? J'ai lancé ma marque de vêtements appelée Brick by Brick. Je veux dire brique par brique, étape par étape. Yes. Et ça vient aussi de la série Snowfall. Ok. Et c'est une série qui m'a marqué. Et du coup, j'ai décidé d'en faire une marque et d'en faire une mentalité aussi, très important. L'évolution étape par étape pour arriver à ses rêves, ses projets, etc. Mhm. Et voilà, en fait, ça peut toucher tout un chacun. Et j'espère transmettre le message à travers le monde et derrière ça, avoir ma liberté financière et être stable, si C'est c'est possible. c'est lourd, c'est lourd. Il y a longtemps que tu voulais faire ça? Ça fait un bon moment quand même. Après, j'ai eu des réflexions, j'ai hésité un peu. Et il y a eu un jour, j'ai eu le déclic. Et en fait, à la base, je vendais des ensembles cargo. Et c'est là, à ce moment-là, j'ai un ami à moi qui m'a dit on devrait faire une marque de vêtements, ça va être plus impactant. Et j'ai trouvé qu'il avait raison. Du coup, un soir comme ça, je me pose sur Insta. Et il y a le passage de la série là où Franklin il dit à Léon j'ai monté ce business brique par brique, tout ça. Et là, en fait, je me suis repris une gifle, en fait. Ok. Je l'avais déjà vu, mais j'ai repris une gifle. Et c'est là que j'ai décidé de le faire. Ok. Le sens, il était différent quand tu as revu la scène. Voilà, le sens Exactement. était différent. Ok. Quand on lance un truc, généralement, ben, en vrai, tu as un peu répondu à ma question. J'allais te demander ton inspiration. Tu nous dis que c'est un peu Snowfall et tout. Mais est-ce que au niveau des vêtements, il y a eu un truc qui t'a marqué, une inspiration, que ce soit une marque ou un créateur d'une marque qui t'a marqué ou... Il y en a un, il m'a marqué. Mhm. Il est à Marseille, il s'appelle Vrunk. Ouais, il m'a beaucoup marqué dans ses collaborations, dans sa façon de faire, le design des maillots, des pulls. Et je me suis dit, si lui il est arrivé, pourquoi pas moi, pourquoi pas d'autres. Mhm. Tu vois. Et en tout cas, c'est génial ce qu'ils font là-bas. Mhm. Et j'ai beaucoup aimé, ça m'a inspiré aussi. Ok. Et tout à l'heure, tu nous as dit que c'est un ami un peu qui t'a poussé C'est à ça. lancer le truc. Parle-nous un peu de ton entourage. Est-ce que déjà tu es seul dans la conception ou tu as une équipe? Je dirais plus que j'ai une équipe. Après, sur le financier, je suis un peu seul, mais autour des idées, des thèmes, on travaille tous ensemble. Et l'entourage, franchement, il est. Je souhaite à tout le monde d'avoir un entourage comme le mien. Parce qu'entre nous, on se pousse tous vers le haut. C'est Et c'est ça le plus important. C'est vrai que c'est important d'avoir ce genre d'entourage parce que Très, très. c'est ce qui fait qu'on n'hésite pas à faire les choses. Voilà. Et même ça se ressent, tu vois. Ouais. Que ce soit dans le compte Insta, j'ai vu que dans les vidéos, c'est tes potos un peu qui sont là, tu vois. Ouais, voilà les modèles photos, tout ça. Ça veut dire que C'est ça dégage vraiment le... Venons, on fait les choses ensemble. c'est ça. À quel moment, parce que tu me dis que ça fait un moment que tu voulais le faire, à partir de quelle période tu t'es dit, ok, c'est le moment? Début de l'été. Après, ça a mis du temps à se mettre en place parce qu'il me manquait des éléments. Et ça a mis du temps à se mettre en place. Et après, la fin de l'été, c'est là que j'ai sorti les t-shirts. C'était un peu tard, mais ça s'est bien vendu quand même. Et on était contents. Et après, on a continué. Tout à l'heure, tu nous as parlé de Snowfall. Moi, j'ai pas regardé la série. Mm. Si tu pouvais nous évoquer une scène qui t'a marqué. Je pense qu'il y a deux scènes qui m'ont marqué. Il y a celle que je t'avais dit juste avant, là, qui parle à son ami, lui dit j'ai monté ce business brique par brique et je vais pas te laisser tout bousiller parce que t'aimes pas la façon de parler d'un autre. Et c'est là, celle-là, j'ai pris une gifle. Et il y a encore une autre scène où c'est un peu vers la fin, il finit alcoolique et il recroise son pote, il lui demande de l'aide. Après, il dit non, je peux pas t'aider, tout ça. Et en fait, ça m'a fait un choc aussi. Parce que de base, il boit pas d'alcool, il fume pas, il fait rien de tout ça. Ouais. Lui, juste, il vend son produit, il fait son business. Et le business, ça l'a monté à la tête et puis il a chuté. Et j'essaye d'avoir une bonne fin contrairement à lui.
Ok, ok. surtout. J'ai capté, j'ai capté. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Merci. Merci. T'as vu, des fois, on regarde des clips, ça nous marque, ou on regarde un film et on se mange une claque et tout. Si, parmi tous les films classiques que tu connais, ou tous les gros clips classiques que tu connais, que ce soit internationaux ou français, si tu aurais pu placer ta marque dans un clip qui existe déjà, tu vois, Qui existe déjà? qui existe déjà, Un clip ou un qui t'a film? marqué, hein? Un clip ou un film? N'importe. Un clip, un film, même une série. Je l'aurais placé dans. Si c'est un film, j'aurais dit La haine. Ok, Parce que c'est un classique. Pour Ok. moi en tout cas. Après, Ouais. je sais pas pour les autres. Je ouais, pense pour toi aussi. ouais. C'est un classique. Et dans un clip, j'aurais dit Pour ceux. Mafia qu'un free. Ok. Parce qu'il y a du monde autour. Il y a tout. Tout le monde est ensemble. Il y a de la communion, de l'esprit d'équipe. Et ça me représente bien, je pense. T'as sorti un vrai clip là. Tu places ta marque dans ça, c'est terrible, frère. Ah, La c'est vidéo, terrible. La haine là, ils sont en train de faire une comédie musicale façon. Mhm. Je pense que c'est l'exemple parfait d'un classique. Genre, l'œuvre, c'est tellement chaud Ouais. qu'ils ont pu en faire un autre truc, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, ça a Général- débouché sur autre chose. Exactement, Ouais. généralement ça débouche sur une série, et là ça débouche sur vraiment quelque chose d'artistique, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mhm. Et toi tu vas aller le voir, toi, le spectacle? Je suis pas sûr, hein. Je vais essayer. Pourquoi Tu pas? vas souvent voir des concerts ou des Cons- spectacles? Concert, ouais, ça m'est déjà arrivé d'y aller. Spectacle, pas trop. Moi, je suis plus cinéma, concert, tout ça. Ok, ok. Le concert où t'es allé, c'était celui Le qui... dernier concert, c'était Warenois, Aix-en-Provence. Ok, ok, ok. C'était lourd. Oh, c'était lourd, hein. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était lourd. Ah ouais? Ah, c'était pas un show à lui, c'était... Si, mais il est resté qu'une heure à peu près, hein. Ah, ok, ok, ok. Tu me dis si je me trompe, mais tu vois ce que tu fais dans ta marque, Ouais. j'ai l'impression que c'est ce que tu faisais un peu dans tes textes. Hmm. Tu vois, je sais pas si tu captes ce que je veux dire. Ouais, si, je vois ce que tu veux dire. Dans tes paroles, il y avait des phrases où je me disais, ok, lui il est dans une mentalité, le jour où il a un projecteur, une lumière, il va pas rentrer dans la salle tout seul. Tu peux nous parler un peu de ton entourage? Mon entourage, en vrai, c'est comme ma famille, hein. Mes amis, je les considère comme mes frères. Ils viennent chez moi. S'ils ont envie de dormir chez moi, je dors chez eux. Et aussi, il y a mon neveu, mes cousins, ils traînent avec moi, mes nièces. Je suis très, très famille en ce moment. Et tout ce qu'il y a autour, même mes amis aussi, c'est comme la famille. C'est pareil. Donc, quand on travaille ensemble, ça fait que c'est super fluide. Ça va vite dans les idées, dans la force, dans le partage. Quand tu t'es lancé, ils t'ont suivi directement. Ouais, directement. Ça, on ne s'est pas posé des questions en fait. Mm. On ne s'est pas dit est-ce que ça va marcher, ça va marcher. On doit plus se préparer. En fait, moi, j'aime bien lancer les choses à l'arrache. Comme ça, je me dis c'est bon, j'ai commencé, je suis obligé de le faire. J'envoie ça à l'arrache. Ouais, Là, je suis obligé de le faire, je suis obligé de continuer ouais. et d'aller le plus loin possible. Et voilà, on est tous comme ça dans l'équipe. C'est lourd ça. Parce que des fois, on hésite, on se dit, ouais, faut qu'au moins on arrive avec un truc parfait. Alors qu'en Ouais. vrai, la perfection, C'est c'est pas si important que ça en vrai. c'est ça. Limite, c'est impossible. C'est ce que je pense aussi. En vrai, quand on sort quelque chose, en tout cas, quand on entreprend un truc, la perfection, on la voit nous-mêmes, de nos yeux en vrai. C'est ça. Ce que je t'avais dit juste avant. Le soir, quand j'étais sur Insta, j'ai eu l'idée. Et en fait, ça allait trop vite. J'ai fait des modèles sur téléphone, tout ça. Après, ça me dit lourd. Je montre à une personne, deux personnes, trois, quatre. Je dis ok, bah venons, on sort ça. Et c'est comme ça que ça a commencé. Ok, ok. Quand tu as lancé le site, Mhm. tu as tout de suite senti que les gens te soutenaient. Ouais, beaucoup de gens. En fait, dès que j'ai lancé le site, ça a tout de suite pris un coup de sérieux, directement. Et les gens, ils m'ont félicité, ils m'ont dit continue comme ça. Et ouais, là, on a compris qu'on était sur le début de quelque chose. Tu m'as expliqué que derrière cette marque, il y a ce qui t'a influencé, les bails de Snowfall, etc. Mais j'ai vite compris que ton message, il était très profond. J'ai vraiment eu l'impression que, ok, c'est un business, mais que tu as voulu surtout
tu me dis si je me trompe, voulu faire en sorte que les gens fassent un peu comme toi. Tous les gens qui veulent faire un truc, tout comme toi, n'hésitent pas en vrai. Voilà, ouais, c'est ça un peu le message, c'est jetez-vous à l'eau, c'est ça. Parce qu'on n'apprend pas à nager si on se jette pas à l'eau. C'est vrai. Et voilà, le message c'était ça. Et aussi que ça prend du temps, surtout. Bah, c'est là d'où vient la phrase brique par brique. Ça prend du temps, on pose une brique, puis une autre, puis une autre. Après, on a un mur, un deuxième, un troisième. Après, on a une maison. Après, on a un building. Et voilà, c'est ça l'état d'esprit. Et j'aimerais bien que ça touche tout le monde si c'est possible et que ça motive tout le monde. C'est ça le but. Je te le souhaite. Inch'Allah. Les vêtements et la musique, je sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est un peu lié. Par exemple, je sais pas, on va voir une publicité, il y aura de la musique, tu vois ce que je veux dire? Tu rentres dans un magasin, en général, il y a du son dans le magasin, tu vois ce Ouais. que je veux dire? Si tu pouvais lier une musique ou un artiste un peu à ta marque de vêtements, à l'état d'esprit de ta marque, quel artiste ou quel son tu mettrais? Ou quel album? Puis l'album. Ah, Si ta marque devait avoir une BO une BO. Celle de Destin. de Nino? Ouais, Nio de Destin. Ok, ok. Parce que ça se lie un peu. Parce que lui, il dit que, en gros, c'est un message pour faire comprendre qu'il a commencé comme ça et qu'il a persévéré dans ses efforts. Et puis qu'ensuite, c'était son destin et il a fini comme ça. Il y a d'autres artistes qui t'inspirent? Qui m'inspire beaucoup, Diahuzi. En fait, son message, il est très, très, très vrai. Et il fait très attention sur ça. Et je pense, lui et moi, sur ça, on est au même niveau. Et Ok. franchement, en fait, à travers sa musique, il arrive à me toucher. Et moi, j'ai envie de reproduire la même chose avec mes vêtements. J'ai envie de toucher les gens profondément, dans leur cœur. C'est magnifique. Tu as cité DAUZI, quels sont en particulier t'as touché? Vrai de vrai. Vrai de vrai? Tout est dans le refrain. Ah ouais? Tout est dans le refrain. Je vais le réécouter. Ah, il faut... Je vais le réécouter pour voir. Est-ce qu'il y a d'autres activités, tu vois, que tu fais ou que tu as envie de faire? Si tu peux en parler ou pour toi, c'est pas le moment, enfin, tu es vraiment concentré sur ta marque. Je pense, dans la musique, j'aurais aimé, mais côté plus producteur, derrière dans l'ombre, on va dire, derrière l'écran. Hmm. Et sinon, d'autres projets comme par exemple lancer les jeunes dans l'entrepreneuriat, les plus jeunes que moi, ceux qui ont 18, 17 ans, 15 ans. Et je pense que chez nous, il n'y a pas assez de réunions où on en parle. Je pense qu'on devrait le faire à la mairie ou autre, au service jeunesse par exemple. Et ce serait bien. Ce serait bien qu'il y ait un groupe derrière tout ça. Et voilà, j'en ai d'autres. Mais là, je suis pas encore sûr. Voilà. Ok. Moi, pendant une longue période, je me disais que ce serait bizarre de me focus un peu sur la vidéo, en tout cas de faire autre chose. Je me suis dit, non, vas-y, peut-être les gens ils vont pas capter et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que non seulement déjà j'aimais bien, mais qu'en plus, ben en fait, les gens ils captent en vrai. En vrai, ils captent. Genre, si tu fais une autre activité à côté de ce que tu fais principalement, les gens capteront en vrai. Tu me dis, tu veux être un peu en mode producteur. Ben, en vrai, j'en suis sûr que si tu te lances en tout cas dans ça, ça va être comme ta marque en vrai. Les gens vont tout de suite capter, les gens vont tout de suite te suivre, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est dans le même état d'esprit, hein, pareil, la même mentalité. On va transmettre la même chose à travers les clips, les réalisations, les vêtements aussi, du coup, Ouais, vu on peut lier les deux. ouais. Et aussi, j'aurais bien aimé faire du montage. Ok, ok. Je passe du temps sur mes montages, je les fais moi-même. Ouais. Sur mes vidéos, même là, dernièrement, je sais pas si tu as vu, j'ai sorti une vidéo, un Avec la montage. mise en scène Ah, façon. la mise en scène, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ça, j'ai fait le montage moi-même. Et franchement, je me suis amusé, hein. J'ai pris du plaisir, tout ça. Et j'ai découvert quelque chose, carrément. Ouais. Et franchement, j'ai bien aimé filmer et tout, faire du montage, c'est magnifique. C'est un Ouais, bon métier. j'ai vu la vidéo. Et ce genre de vidéo, carrément, tu vois, quand on les finit, je suis sûr que tu as eu cette sensation de oh, terrible.
Ouais, voilà. Terrible. T'es- Genre, ce que j'avais en tête, c'est exactement ce que je voulais. Voilà, ça c'est parfaitement retranscrit sur la vidéo. C'était Ouais, parfait. J'étais en mode, ah ouais, c'est moi, j'ai fait ça. Ah, ouais, la prochaine fois, encore mieux. exactement. Pourquoi pas un court-métrage Voilà. Ouais, pourquoi pas un gros de quelques court-métrage. minutes où tu pourras peut-être nous montrer tes talents d'acteur. Ah oui, c'est ça. Même l'acting aussi, ça me brancherait, hein, je pense. Ah ouais? Même dans la petite vidéo aussi, j'ai essayé un peu. Oh, ce serait pas mal, hein. Même le goût du travail accompli et d'avoir vu que ça a été fait comme tu voulais, comme toi, tu as imaginé dans ta tête, c'est, ça a pas de mots, carrément. Hmm, j'ai capté. Il y a un truc que je vais te dire, je sais pas comment tu vas le prendre, je sais pas si Mhm. tu vas me capter, mais à chaque fois que je te croise, je suis content. C'est pas la première fois qu'on me le dit en plus. C'est pas la première fois, Ouais, c'est pas la première fois. frérot. Parce que j'ai une tante à moi qui disait que j'ai comme un pouvoir sur les gens. En gros, je les attire autour de moi. J'ai comme une énergie qui se dégage. Ça veut dire que je suis pas fou. Ouais, c'est pas la première fois qu'on me le dit. Je te jure, en fait, même quand je suis posé avec... quand tu passes, un jour t'es passé, et je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, lui, quand je le crois, je suis content. Et en plus, t'étais avec... J'étais avec lui en fait. t'étais tout est lié. À l'associé. Et quand t'es passé, je lui ai dit, lui, quand je le croise, je suis content. Et il Ah, me ça dit fait quoi? plaisir. Et la tête de homme, moi aussi. Il me dit la même chose, il confirme. J'ai dit, mais c'est une dinguerie en fait. Je saurais même pas t'expliquer pourquoi. Ah, même moi, je saurais pas expliquer, hein. On me le dit souvent en plus. C'est vraiment pas la Moi, il y a plusieurs personnes qui dégagent ça pour moi. Mm. Et à chaque fois, je dis la même chose. Vous là, c'est les gens là qui dégagent ça. Ouais. Quand vous êtes nés là, dans l'hôpital, là, il y avait la baraka. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y avait la baraka dans tous les sens, tu vois ce que je veux dire? Et si ta tante t'a dit ça, c'est que je dis pas ça pour rien alors. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Même ma mère, elle avait remarqué. Sérieux? Ouais, elle disait Karim, il est tout le temps dehors avec tout le monde et tout. Tout le monde parle avec lui, il parle Ouais. avec tout le monde. Ouais. Tu vois. Elle était contente, mais d'un Ouais. côté, ça peut dégager des mauvaises choses et tout. Tu vois. Il y a un peu de. Tu penses quelle mauvaise chose ça peut engendrer? Bah, quand on parle un peu avec tout le monde, en fait, c'est. Comment dire? Et en fait, il y a tellement de monde avec qui on parle que des fois, il y a des. Il y a des gens qui sont pas comme toi, on va dire. Toi, t'es un peu nia, tu penses que tout le monde est gentil comme toi, mais c'est pas ça la réalité. Tu vois. Mais sur ça, on a fait des efforts et tout. Maintenant, on filtre, on fait attention et voilà. Ouais. C'est vrai ce que tu dis, mais je crois que moi, j'ai encore un espoir, tu vois, c'est peut-être de la naïveté, mais un espoir que si on est comme ça avec les gens, ben, on sera tranquille en vrai dans nos vies. Je sais pas si tu comprends. Je suis. On doit faire attention évidemment, tu Ouais, vois, voilà. mais le fait de dégager ça, en fait, ça fait qu'en fait notre cœur, il est toujours apaisé. Ouais, c'est ça, t'es en paix. T'es en Ouais. paix. T'es en paix avec toi-même. Ouais. Je dis que j'ai été réglo avec tout le monde. Et t'es toujours en paix en fait. Tu dois rien à personne. Ça, c'est le plus important. Tu sors dehors, tu souris à tout le monde, tout va bien. Et c'est le plus important, c'est ça qu'il faut. Pour le site aussi, il y a d'autres gens qui travaillent avec moi. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote sur ça. Hmm. C'est en fait, j'ai un pote à moi, il est part à JD avec mon t-shirt. Mhm. Et moi, j'étais pas là, je me rappelle plus où j'étais. Et il croise un gars, il lui dit ouais, trop bien ton t-shirt et tout, j'aime bien. Et il dit j'aimerais bien en avoir un. Et ça se voyait que ça le tenait à cœur en fait. Et du coup, moi, il me retransmet le message. Et du coup, ça m'a fait plaisir et je lui ai offert un t-shirt. Mm. De là, on a commencé à bien parler. Il a dit ah, sur le site, il y a ça qui va pas, ça. Et de là, il m'a rendu service et ça m'a fait grand plaisir. C'est lourd. Ça m'a fait vraiment très très plaisir. Ça fait plaisir les gens comme ça qui nous poussent à... Ah, franchement, c'est là où on dit il y a encore de l'espoir. Exactement, c'est ça en Bah, fait. ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Quand on est bon envers les gens, ça revient automatiquement. C'est réel. Hein. Parce que même des fois, parce que je suis un peu comme toi. Et quand on essaye de se dire, ah, vas-y, c'est bon, faut que je sois un peu plus ferme, tout ça, il suffit que tu croises une personne
qui est un peu bon et tout, tu te dis, mais vas-y, je suis c'est un ouf en vrai. Pourquoi je vais faire le dur ici? C'est ça, T'as tu capté? changes d'avis. Exactement. C'est temporaire. Ah, ça m'arrive souvent en plus. Ah Très, ouais? très souvent, ouais. Des fois même, je croise des gens dans la rue comme ça, on se met à parler d'un coup, je sais même pas comment ça se fait. Ouais. On parle, tout ça, on prend les numéros. Des fois, c'est des gens, ils m'apportent plein de choses, je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Mhm, On se croise comme ça, mhm. et c'est les meilleures rencontres en fait. Ouais, Ça. c'est vrai. Tout à l'heure, avant qu'on commence à filmer, tu m'as dit que tu consommais beaucoup ce genre de contenu qu'on est en train de faire là, justement. Ouais. Un peu face cam, à discuter. Ma question, c'est, t'as vu, moi, il y a des gens, j'aime bien regarder leurs interviews. Mm. Par exemple, McTayer, Damso ou Caris, pour des raisons différentes. Par exemple, McTayer, je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il a dit où je me suis reconnu. Ouais. Caris, c'est parce que je me tape des barres. Ouais, moi, c'est ça. Tu moi. vois, Trop marrant, Caris. en interview, c'est excellent. Ouais, excellent. Kalash Creme aussi, très drôle. Ouais. Très, très drôle. Alors, les deux ensemble, Wow, laisse tomber. Les deux là, c'est une galère. Surtout quand il y avait l'album, encore. Ouais. Ah, galère. laisse tomber. Et Damso, parce qu'on va dire, c'est un peu plus, ça, c'est profond ce qu'il dit. Mm. Tu pioches un peu certaines choses. Toi, c'est quelle personne que tu aimes regarder en interview? Que j'aime regarder les gens drôles comme Karis et Kalash Creme. Après, ce qui est en rapport avec la musique aussi, j'aime bien regarder. Et surtout, ce que je regarde le plus, c'est ceux qui lancent des business à partir de rien. Les entrepreneurs, c'est ça que je regarde en général. Comme Ibrahim Assila l'autre jour avec We Hustle, son entreprise de car Mhm, au Sénégal. mhm. Et l'histoire, elle m'avait vraiment, vraiment touché. Parce qu'il avait commencé à partir de rien, il faisait chauffeur taxi, il a mis un plein d'essence avec 50 euros, il a commencé à faire son tour, il a gagné de l'argent là, il a fait ça pendant 6 ans. Mm. Et il a coffré, il a appelé un pote à lui. Et ils ont réuni leur argent et ils se sont dit, on lance ça et on laisse ça à Dieu. Mm. Et heureusement pour lui, ça s'est bien passé et je lui souhaite que ça continue. Inch'Allah. Et justement, même dans cette interview, il a expliqué que la satisfaction un peu de lancer un truc, sans que ce soit de l'argent d'un crédit ou de l'argent emprunté à la banque et tout. Mm. Quand il a dit ça, est-ce que genre, est-ce que ça t'a... Ouais, ça aussi, ça m'a giflé aussi parce que en fait, la plupart des gens, quand ils montent sur des très gros projets, genre immobilier, transport ou je sais pas quoi, ils disent qu'on est obligé de faire un crédit. Alors que nous, pour nous qui sommes religieux, on a des convictions, des principes, des valeurs et tout, on n'a pas le droit de faire ça. Tu vois. Et en fait, lui, il a montré aux gens qu'on n'était pas obligé de passer par le crédit. Et c'est là où ça m'a touché en fait. J'ai dit, si lui peut le faire, je peux le faire. Ceux qui vont regarder cette interview peuvent le faire. Et voilà, rien n'est impossible. Hein. Le choix du nom de ta marque, quand tu as choisi le nom de ta marque, c'était logique pour toi? Pour moi, c'était très logique. Hein. Ça allait vraiment fluide. En fait, quand tu entends brique par brique, tu entends étape par étape. Il y a une évolution, il y a de la progression. Et en fait, c'est ça ma marque de textile. Enfin, notre marque plutôt. Et il y a toujours de l'évolution. En fait, on progresse à chaque fois. Le t-shirt, il aura pas le même visage que celui d'après. Le pull, il n'aura pas le même visage que le pull d'après. En fait, on progresse. On en voit toujours mieux. Enfin, on essaye en tout cas. Et voilà, ça l'état d'esprit. Après, on transmet, on essaie de donner la force. Et voilà, on essaie de donner la force à tout le monde, à nous-mêmes. Et on espère que ça va marcher pour tout le monde. Quand tu as choisi un peu tout ce qui est design, c'était goût à toi ou tu as essayé de voir large en te disant je vais essayer de m'adapter un peu aux gens ou c'est vraiment ce qui te ressemble le plus? C'est un mélange des deux. Hein, parce que quand j'ai sorti les premiers t-shirts, il y avait du bleu, du rose, du noir, du blanc. J'ai vraiment pensé à tout le monde. Et après, pour les pulls, par exemple, là, c'était plus mon côté personnel à moi.
Je me dis peut-être que moi j'ai des goûts, qu'il y a du monde qui vont aimer. Je vais essayer pour voir. Mais en tout cas, sur les prochains thèmes, je pense qu'on va essayer de toucher tout le monde, faire plein de couleurs encore, plus de couleurs. Faut que ça soit vivant. Tu vois. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais de ta famille. Mhm. Et comme quoi c'était très important pour toi, que tu étais très famille en tout cas en ce moment. Est-ce que toi, ça t'intéresserait de faire un truc familial, mais vraiment pur et dur? C'est même avec les parents, tu vois. C'est le rêve de tout le monde, je pense. Ah, ça, c'est un grand rêve. Hein. Moi, j'ai déjà pensé carrément même, je suis allé vraiment loin. J'ai pensé à, par exemple, pour ma marque de vêtements, si jamais ça va super loin. Bah, en fait, tout le monde, il a un poste attitré, même mes parents et tout. Et mes cousins, mes tantes, tout le monde. Vraiment ceux avec qui je suis très très proche, ma famille. Et j'aimerais bien que tout le monde lâche son travail carrément. Et on reste que entre nous. Ce serait magnifique en tout cas. Créer un empire. Voilà, un empire. C'est, je pense, le but de plein de gens de le faire. Et en vrai, avec la mentalité que toi, tu essayes d'apporter avec ta marque et tout, c'est grave compatible en vrai. Faire un Ouais. truc familial avec cette mentalité de il n'y a pas de pression, C'est ça. on lance le truc. Parce que vraiment, tu as dit ça tout à l'heure et c'est vraiment ce que je fais. Comme je te disais tout à l'heure, moi, tout ce qui est vidéo, tout ça, je voulais pas trop le faire et tout. Et en fait, aujourd'hui, je suis dans un mood où je fais les deux. C'est-à-dire, je fais du son et je fais de la vidéo. Je donne la parole aux gens. Je fais des vidéos de moi où je parle, tu vois ce que je veux dire, des concepts, des podcasts, tout ce que j'aime en vrai, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Est-ce que toi, c'est un truc qui te parlerait un peu d'être un peu une personne un peu tout-terrain, tu vois, Ouais. d'être un peu dans tous les domaines? Moi, je pense que c'est plus intéressant pour soi-même de faire plusieurs domaines en même temps parce que tu as plus d'opportunités de faire meilleur. Par exemple, là, tu sais faire un montage de toi-même pour faire ta vidéo. T'as pas besoin d'appeler quelqu'un ou... Tu vois, on a tous besoin d'aide au début. Après, si on peut vraiment se mettre en indépendant, c'est le mieux. Hein. Le montage, les photos, l'appareil photo, tout ça, c'est du matériel, ça coûte cher, c'est vrai, mais une fois que c'est là que ça va rapporter gros, moi je pense. C'est ça, parce qu'en fait, quand tu fais ça avec d'autres gens, parce que un tel a le matériel de ci, de ça, ça fait qu'il y a un délai après. Et plus tu travailles avec d'autres gens qui ont du matériel, plus il y a des délais encore et encore et encore. Et ça te ralentit. Et moi, ça a été ça dans les débuts. Mais après, c'est pas de la faute des autres. Hein, c'est Ah, que, évidemment, voilà, évidemment, bien sûr. le timing, tout le monde a quelque chose à faire des fois. Exactement. C'est ça. Mais des fois, ça nous frustre un peu, je trouve. Tu vois. Ouais. Par exemple, on parlait de son tout à l'heure, on parlait de musique. Tu vois, il y a beaucoup de studios, par exemple, c'est minimum 2 heures. C'est une dinguerie cette Ouais. règle. Minimum. Tu peux pas venir pour 1h30. Tu peux pas venir pour 1 heure en mode Jiffy. Il y a des studios qui acceptent tout ça. Mm. Pareil, à un moment, quand j'enchaînais les séances, à chaque fois que je fréquentais un studio, par exemple, je trouvais qu'il y avait un souci. À chaque fois, je rentrais chez moi, j'étais, vas-y, Ah, c'est ça. j'aurais aimé terminer le bail, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Je vais te raconter un truc un jour. J'étais en studio, j'enregistre, et l'ingé, il fait quoi? Il dit, ouais, il y a tel artiste qui va arriver avec son équipe. Ouais, il aime pas quand il y a des gens. C'est-à-dire, viens, on se taille plus tôt. Et moi, dans ma naïveté, j'ai laissé faire. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dit, mais attends, c'est une dinguerie ce qu'il vient de me faire là. Ah, c'est quand t'es assis chez toi, tu te rends compte, tu te dis, ouais, T'as capté ou pas? Parce que sur le coup, t'es en mode, tu vas faire quoi? Tu vas le menacer, tu vas l'insulter, tu vas faire quoi? Quand je rentre chez moi, je me dis, non, il a fait de la dé là quand même. ah, Et à un moment, il y a eu un déclic, et ce qui a fait que, après, j'ai pris mon matériel pour faire mon studio directement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est ce genre d'événement, en fait, qui te pousse. Tu vois ça. ce que je veux dire? À démarrer quelque chose. Parce que tu te dis, le truc auquel je pensais là, peut-être c'est le moment. En vrai, les dingueries qu'on nous fait, en vrai, c'est un bien. Tu captes ce que je veux C'est dire ou un pas? mal pour un bien, comme on dit. Exactement. C'est là où tu prends, on va dire, tu prends une gifle, mais une bonne gifle. Ça, tu te dis, ah, j'ai pas envie que ça se reproduise, donc là, je vais aller chercher le matos. Hmm. Et en vrai, c'est ça qu'il faut faire. Hein.
Exactement. En vrai, ouais, préparer un plan. Tu vois de quoi tu as besoin, de qu'est-ce que tu dois acheter, et boum, tu te lances. Comme tu as dit tout à l'heure, tu balances et vas-y, c'est trop tard. Tu vois, j'ai lancé le truc dans tous les cas. C'est ça. Pas de demi-tour. T'es là, t'es obligé. Exactement, t'es obligé. En fait, faut pas avoir peur du ridicule, je pense. C'est ça aussi. Et ce que les gens appellent du ridicule, c'est pas du ridicule pour nous en vrai. C'est ça. Parce qu'en fait, on n'a pas la même vision. Peut-être que les gens ils vont dire, ah, c'est un fou, tout ça, il fait ça comme ça. Mais dans ta tête, tu sais très bien que si t'arrives à vraiment toucher du monde, peu importe le travail, peu importe le... Ça va être relayé, comme par exemple tes vidéos, s'il y a des gens qui ont aimé, ils vont les relayer. Et c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ta marque et tes futurs projets? Bah, ce qu'on peut me souhaiter, c'est la santé, plus important. La réussite de l'équipe, tous ceux qui ont travaillé sur le projet. Si jamais j'ai oublié de mentionner des gens aussi, je les remercie. Et qu'on avance tous ensemble et qu'on divise pas le côté familial. Et voilà. C'est ça le plus important à mes yeux. Et que surtout le message de la marque qui soit diffusé dans le monde entier et que ça motive des gens. C'est lourd, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Du bien, de la réussite et que ton projet aille loin, très loin. Merci mon frère. Et je te souhaite bonheur. Surtout. Merci d'avoir accepté de venir. Merci. Je te souhaite la même chose aussi mon frérot. Merci frérot. On est ensemble. Get it.